Encore un joyeux anniversaire. Qu'est-ce que cela te fait d'entendre 40 ans? Tu sais, ma vie, je l'ai construite ailleurs. Pas dans un appartement partagé ou une photo de famille sur la cheminée. Je l'ai construite dans les pages des livres que je corrige. Dans les phrases, qui ne sont pas à moi, mais qui deviennent un peu miennes. Dans les allers-retours entre des cafés parisiens et des trains de nuit, où je me suis sentie plus vivante qu'à n'importe quel dîner de couple. C'est beau, Élise. Mais c'est aussi un peu triste, non. Il y a eu des instants magiques. Un regard d'un vieil homme à Naples, le silence des collines toscanes au lever du jour, ça, c'était mon monde. Et j'en étais libre. Et l'amour, il y en a eu. Certains brûlants, d'autres de passage. Mais jamais ce fil assez solide pour tisser un nœud. Pas parce que je refusais, mais parce qu'à chaque fois que j'ai essayé de plier mon cœur au cadre qu'on me proposait, j'ai fini par ne plus me reconnaître. Je me perdais, alors j'ai arrêté. Tu regrettes? Parfois, oui, quand je rentre chez moi le soir et qu'il n'y a personne. Quand le silence devient trop grand. Mais en même temps, je sais que j'ai été fidèle à moi-même. Et je crois que c'est ce qui me tient encore debout. Tu es plus forte que tu ne le crois, Élise. Tu sais, en t'écoutant, je me dis qu'on a toutes les deux fait des choix. Les tiens t'ont mené vers la solitude. Les miens, vers l'effacement. Effacement, oui, j'ai coché toutes les cases, tu sais. Mariage, enfant, maison. Et pourtant, parfois je me regarde dans la glace, et je ne reconnais plus la femme qui me regarde. Je suis devenue ce qu'il fallait être. Une bonne mère, une épouse stable, une femme raisonnable. Et la Camille d'avant, elle voulait écrire, voyager, parler italien couramment. Elle voulait peindre, aussi. Elle était pleine de couleurs. Et puis la vie, enfin, ma vie, a tout mis en noir et blanc. Tu crois que c'est trop tard pour la retrouver? Je ne sais pas. Parfois je me dis que je pourrais recommencer, un peu. Gratter la surface, juste 1 heure par semaine. Reprendre un pinceau, réapprendre à être moi. Élise, tu vas bien? Oui, oui, un peu fatiguée, c'est tout. Tu sais, tu n'es pas obligée de faire semblant. Je t'ai rarement vu comme ça. Hier, j'ai croisé une amie d'enfance. Elle m'a parlé de sa vie. Et moi, j'ai réalisé que j'étais seule. Vraiment seule. Tu n'es pas seule, Élise. Même quand tu le ressens. Dieu ne t'a jamais quitté. Dieu, je ne sais pas trop. Je me suis éloignée de tout ça depuis longtemps. Il ne s'est pas éloigné de toi, lui. Je crois profondément qu'il nous aime, qu'il voit nos blessures. Même celles qu'on cache très bien. Tu y crois vraiment, de tout mon cœur. Et tu sais, dimanche, il y a une réunion à mon église. Rien de formel, juste des chants, un message d'amour, des gens vrais. Viens avec moi, si tu veux. Peut-être que, j'en ai besoin. Alors viens, et laisse-toi aimer, par Dieu, et par les autres aussi.
Peut-être te sens-tu oublié, mais Dieu ne t'a pas oublié. Il connaît ton nom, il connaît ton histoire, et il t'invite à lui ouvrir la porte. Pas pour te juger, pour te relever, pour t'aimer. Tu vas bien, je ne sais pas ce que je ressens, mais je crois que c'est vrai. Qu'il m'a entendu, il t'attendait depuis longtemps. Je croyais qu'à 40 ans, tout était figé. Que c'était trop tard pour changer. Trop tard pour espérer. Et maintenant, je découvre que Dieu ne regarde pas l'âge, ni le passé, ni mes échecs. Il regarde mon cœur. Et il n'est jamais trop tard pour le laisser entrer. Tu respires autrement. Je le vois dans tes yeux. J'ai encore des jours où je me sens vide. Mais maintenant, il y a une paix qui revient. Une espérance qui ne dépend pas de ce que j'ai ou de ce que je suis aux yeux des autres. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi.